Yo! Bienvenue dans ce deuxième épisode de Radicina. Aujourd'hui, ce n'est pas l'origine d'un mot qu'on va découvrir, mais l'origine d'une coutume. Coutume que l'on connaît tous très bien et que l'on a tous déjà pratiqué, trinquer. Faire cogner ses verres dans la bonne humeur et la convivialité, c'est bien beau, mais d'où ça nous vient exactement? Eh bien, il y a plusieurs hypothèses. La première nous vient du Moyen-Âge, ou pour certains des Vikings. À cette époque, il était assez courant de s'empoisonner joyeusement entre amis. Alors en preuve de bonne foi, l'habitude s'est créée de verser un peu du contenu de son verre dans celui de l'autre. Par la suite, comme ce geste était une preuve de fort soupçon et en plus très mal poli, il se transforma en trinque. Chacun frappant fort sa chope contre celle de son compagnon pour qu'un peu de liquide passe d'un verre à l'autre sous le choc. Lors de cet échange, il fallait que les deux personnes se regardent dans les yeux en signe de confiance. En effet, si l'un des deux voulait empoisonner l'autre et qu'un peu de liquide passait lors de l'entrechoquement des chopes, il ne pouvait pas le voir. De plus, cela permettait de voir dans le regard de l'autre un signe de trahison. Une variante de cette hypothèse dit qu'en faisant cogner les pintes, on pouvait savoir si le verre de l'autre était rempli ou non, empêchant ainsi l'autre de faire semblant de boire, ce qui explique que l'on doive boire directement après avoir trinqué. La deuxième version de l'origine de cette tradition nous vient elle aussi du Moyen-Âge, mais pour une autre raison. À cette époque, la plupart des chevaliers étant droitiers, pour s'assurer que nous n'allions pas être poignardés par surprise dans une taverne, on trinquait de la main droite. Cela permettait d'avoir la main de son confrère bien en vue. Petite parenthèse, c'est également pour cette raison que l'on se serre la main pour se saluer. En tendant la main un peu avant de se rencontrer, cela prouve que l'on ne tient ni dague ni lame. D'ailleurs, ce n'était pas la main qu'on se serrait, mais le haut du poignet, afin de vérifier que son interlocuteur ne cachait pas d'arme dans sa manche. Ils étaient charmants à l'époque, hein? Une troisième hypothèse, plus récente, explique que le fait de trinquer serait pour éveiller notre cinquième sens. Le goût, l'odorat, le toucher et la vue étant déjà tous en action lors de la collation pour respectivement sentir et goûter l'arôme de la boisson, tenir le verre et voir la couleur du breuvage. Il ne restait donc plus que lui à contenter, ainsi faire s'entrechoquer les verres résolvait le problème. Enfin, la dernière hypothèse nous vient de l'Antiquité, où l'on disait que le son des trinques faisait partir les mauvais esprits qui résidaient dans les coupes. Voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode. Comme toujours, vous pouvez aimer, vous abonner, partager, tout ce qui rime en « et » quoi. Laissez un commentaire juste en dessous si vous avez des questions ou des réactions, hein. Vous inquiétez pas, je mords pas. Moi je vous dis salut et à bientôt pour un nouveau Radicina. Ciao!